Leçon 1. Débattre de la responsabilité environnementale. Bonjour, Anna. Je lisais un article sur la position de l'industrie automobile à l'égard des réglementations environnementales, et je voulais connaître votre point de vue à ce sujet. Intéressant, John. Que disait l'article? Je suis curieux de connaître votre opinion. Eh bien, il semble que les grands constructeurs automobiles et les sociétés pétrolières s'opposent aux mesures visant à réduire les émissions et à promouvoir la durabilité. Vraiment? C'est inquiétant. J'aurais supposé qu'ils seraient plus réceptifs aux initiatives environnementales. C'est ce que l'on pourrait penser, non? Mais apparemment, ils craignent que cela ne nuise à leurs résultats financiers. Je vois ils donnent donc la priorité au profit plutôt qu'à la responsabilité sociale, semble-t-il. Exactement. L'article indique qu'ils font pression contre des mesures telles que des normes d'efficacité énergétique plus strictes et des incitations pour les véhicules électriques. C'est décevant. Ne se rendent-ils pas compte des dommages à long terme que ce type de position peut avoir? C'est ce que je me demandais. On pourrait croire qu'ils voudraient prendre une longueur d'avance en matière de technologie verte. Absolument. La nécessité de mettre en place des pratiques durables est inscrite sur le mur. D'accord. Mais l'article indique que ces entreprises sont vraiment à la traîne. C'est myope, à mon avis. Ils devraient accepter le changement, et non y résister. Exactement ce que je pense. Je ne comprends tout simplement pas la logique qui sous-tend la priorité accordée au profit par rapport à la planète. Moi non plus. En fin de compte, nous devons tous vivre avec les conséquences de la destruction de l'environnement. C'est vrai. Et ces entreprises disposent des ressources nécessaires pour contribuer à la solution, plutôt qu'à la résolution du problème. Exactement. J'espère que la pression publique et la législation pourront les inciter à devenir des entreprises citoyennes plus responsables. Moi aussi. Il va falloir un effort collectif pour apporter de véritables changements, c'est certain. Leçon 2. Le roi des bêtes. Bonjour, Anna. J'ai lu des articles sur le majestueux lion et sa domination dans le règne animal. Saviez-vous qu'il est souvent surnommé le roi des animaux? Ah oui, je connais bien la réputation royale du lion. Qu'est-ce qui nous fascine tant chez ces magnifiques créatures? Eh bien, leur taille et leur puissance en sont certainement une grande partie. La crinière et le rugissement impressionnant du lion mâle suscitent le respect et la crainte des autres animaux. Absolument. Et ils ne sont pas simplement imposants physiquement, n'est-ce pas? Les lions sont également connus pour leurs compétences stratégiques en matière de chasse et pour les liens sociaux solides qu'ils entretiennent au sein de leur horde. C'est vrai. Ce sont des animaux très intelligents et adaptables, capables de s'épanouir dans divers habitats, des savanes luxuriantes aux déserts arides. En effet. Et leurs techniques de chasse sont assez fascinantes. La façon dont ils travaillent ensemble pour éliminer leur proie est vraiment remarquable. Définitivement. Je trouve intriguant de voir comment les lionnes s'occupent de la majeure partie de la chasse, alors que les lions mâles ont tendance à se concentrer sur la protection de la fierté et la défense de leur territoire. Oui, la répartition des rôles au sein de la fierté est assez fascinante. Les lions mâles sont peut-être les rois, mais les lionnes sont la véritable colonne vertébrale de la survie de la fierté. Absolument.
Le règne du lion en tant que roi des animaux est bien mérité, mais c'est l'effort collectif de toute la fierté qui lui permet de prospérer dans la nature. Bien dit, John. L'histoire du lion est vraiment captivante, et il n'est pas étonnant qu'il ait captivé l'imagination humaine pendant des siècles. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Ces créatures majestueuses ont quelque chose qui continue de nous captiver et de nous inspirer. Leçon 3. Négocier les prix. Yana, je voulais avoir ton avis sur la négociation des prix. Quelle est selon vous la meilleure approche? Oh, bonne question. Je trouve que cela dépend vraiment de la situation, mais en général, j'essaie d'être poli et raisonnable. Absolument. Vous ne voulez pas avoir l'air trop agressif ou trop exigeant. Exactement. Je commence généralement par complimenter l'article ou le service, puis je me renseigne doucement sur les prix. J'aime bien cette approche. Quelque chose comme, ça a l'air vraiment sympa, mais je me demandais si tu pourrais travailler un peu avec moi sur le prix. Exactement. Et s'ils me donnent un numéro, je leur dis souvent, c'est un peu plus que ce que j'espérais payer. Quel est le niveau le plus bas que tu puisses faire? Super, c'est un bon moyen de poursuivre la conversation. Définitivement. Et si nous ne pouvons pas vraiment nous rencontrer à mi-chemin, je propose parfois une autre suggestion. Et si on partageait la différence? Ou, c'est une tactique intelligente. Retrouvez-les à mi-chemin pour trouver un compromis. Exactement. Il s'agit de trouver cet équilibre entre affirmation de soi et respect. Bien sûr. Et si tout échoue, vous pouvez toujours les remercier poliment et leur dire que vous devez y réfléchir. Absolument. Inutile de vous lancer dans la confrontation. Laissez simplement la porte ouverte à de futures négociations. D'excellents conseils. Je devrais garder ces stratégies à l'esprit la prochaine fois que j'essaierai de faire une bonne affaire. Absolument. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre votre budget et le prix demandé. Absolument. Merci pour ces conseils utiles, Anna. Je me sens mieux outillé pour aborder les négociations sur les prix dès maintenant. Leçon 4. Gardez son calme. Bonjour Anna. Je voulais te demander comment fais-tu pour rester aussi calme dans des situations stressantes? J'ai parfois tendance à être un peu frustré. Tu sais, il s'agit de garder la tête froide, John. Quand les choses deviennent tendues, je trouve qu'il vaut mieux respirer profondément et aborder la situation calmement. C'est un excellent point. Il est facile de s'énerver, mais le fait de garder la tête froide peut faire toute la différence, n'est-ce pas? Absolument. Rester calme vous permet de penser plus clairement et de trouver de meilleures solutions. Être frustré ne fait souvent qu'empirer la situation. Je peux le voir. C'est comme lorsque vous avez affaire à une tâche difficile ou à une personne difficile, si vous laissez vos émotions prendre le dessus, il devient beaucoup plus difficile de trouver une solution. Exactement. Et vous savez, il existe des techniques pratiques que vous pouvez utiliser pour rester concentré dans ces moments-là. Des choses comme faire une courte pause, pratiquer la pleine conscience ou même simplement prendre du recul et regarder la situation dans son ensemble. C'est très instructif, Anna.
Je devrais essayer certaines de ces stratégies la prochaine fois que je m'énerverai. Il est si important de garder le contrôle de nos émotions, n'est-ce pas? Définitivement. Lorsque nous pouvons réagir à des situations stressantes avec calme et clarté, cela nous aide non seulement à résoudre le problème en question, mais cela donne également un exemple positif à ceux qui nous entourent. Vous soulevez un point important. Garder son sang-froid, même face à l'adversité, peut inciter les autres à faire de même. C'est une compétence précieuse à cultiver. Absolument. Et plus nous le pratiquons, plus cela devient facile. Il s'agit de développer cette résilience mentale et d'apprendre à garder les pieds sur terre, peu importe ce que la vie nous réserve. Eh bien, je suis reconnaissante pour tes conseils, Anna. Je vais faire un effort concerté pour garder mon sang-froid dans les situations difficiles à partir de maintenant. Cela me servira bien, j'en suis sûr. Leçon 5. Négocier équitablement. Et Yana, puis-je avoir ton avis sur quelque chose? J'ai une négociation délicate à venir et je veux m'assurer de la gérer de la bonne façon. Absolument. Je suis heureuse de vous prêter une oreille attentive. Que cherchez-vous à négocier et quelle est votre principale préoccupation? Eh bien, c'est une transaction commerciale, et je veux m'assurer que les deux parties ont des droits justes et raisonnables. Je ne veux pas que ça se transforme en bataille, tu sais. C'est une excellente approche, John. En matière de négociation, il est important de rester concentré sur la recherche d'un résultat mutuellement bénéfique. Exactement. Je ne veux pas juste essayer de prendre le dessus. Je veux qu'il s'agisse d'un processus collaboratif dans lequel nous avons tous deux le sentiment d'obtenir un accord équitable. C'est sage de ta part. Essayer de renforcer l'autre partie est rarement la meilleure stratégie. Il est préférable de rechercher des solutions créatives qui répondent aux besoins des deux parties. Absolument. Avez-vous des conseils sur la façon dont je peux trouver cet équilibre et m'assurer que nous pensons tous les deux que l'accord est équitable? Certaines choses me viennent à l'esprit. Tout d'abord, essayez vraiment de comprendre les priorités et les préoccupations de l'autre partie. L'écoute active permet de trouver un terrain d'entente. C'est tout à fait logique. Je vais certainement m'assurer de prendre le temps de bien comprendre d'où ils viennent. Ensuite, lorsqu'il s'agit de proposer des conditions, encadrez-les de manière à mettre en évidence les avantages mutuels. Concentrez-vous sur les aspects positifs pour les deux parties. Ah, c'est une bonne remarque. Je peux voir comment cela pourrait contribuer à créer une dynamique plus collaborative. Exactement. Et n'ayez pas peur d'explorer des alternatives et des compromis. L'objectif est de trouver une solution qui convient à tout le monde, et pas seulement à une partie. Merveilleux conseil, Anna. Je me sens bien mieux préparé à aborder cette négociation d'une manière réfléchie et équilibrée. Merci d'avoir pris le temps de m'expliquer. Contente de t'aider, John. Les négociations peuvent être délicates, mais avec le bon état d'esprit et la bonne approche, vous pouvez absolument trouver un accord qui satisfasse les deux parties. J'apprécie. Très bien, je me sens pleine d'énergie et prête à mettre ces conseils en pratique. Souhaite-moi bonne chance. Leçon 6. À la poursuite des rêves. Bonjour Anna. Avez-vous vu la course de voile à la télévision hier? Bonjour, John. Oui, je l'ai fait. C'était une finition incroyable.
Je n'arrivais pas à croire que le leader se soit arrêté pour saluer la foule. Je sais, non? C'était une décision tellement inattendue. Il avait une avance apparemment insurmontable, mais il a ensuite ralenti pour saluer les fans. C'est le truc du sport. Tout peut arriver. À un moment, vous vous dirigez vers la victoire, et l'instant d'après, une décision prise en une fraction de seconde peut tout changer. Absolument. Cela montre simplement que vous ne pouvez rien tenir pour acquis, même lorsque vous êtes en tête. Il faut rester concentré et continuer à pousser jusqu'au bout. Définitivement. Et je pense que c'est une belle leçon de vie en général. Vous ne pouvez pas vous reposer sur vos lauriers, même lorsque les choses se passent comme vous le souhaitez. Vous devez poursuivre vos rêves et ne jamais perdre de vue la ligne d'arrivée. Sage parole, Anna. Vous savez, regarder cette course m'a fait réfléchir à mes propres objectifs et ambitions. Est-ce que j'en fais assez pour les atteindre ou est-ce que je me sens trop à l'aise? C'est une question très importante à te poser. Il est facile de se laisser emporter par le quotidien et de perdre de vue la situation dans son ensemble. Mais il est essentiel de continuer à aller de l'avant, même lorsque le chemin à parcourir semble ardu. Tu as raison. Je ne veux pas être ce marin qui fait signe à la foule au moment où je devrais franchir la ligne d'arrivée. Je dois rester concentré et déterminé, quels que soient les obstacles qui se présentent à moi. Je crois en toi, John. Si quelqu'un peut réaliser ses rêves, c'est bien toi. N'oubliez pas de conserver cet esprit de compétition et de ne jamais perdre de vue ce que vous visez. Merci, Anna. J'apprécie vraiment ces encouragements. Cela va demander beaucoup de travail, mais je suis prête à tout donner. Il est temps de reprendre la course. Leçon 7. Les triomphes de l'amélioration de l'habitat. Et, Anna, devinez quoi? J'ai été occupé par des projets de rénovation domiciliaire. Oh, vraiment? Raconte-le. Je suis toujours intéressée d'en savoir plus sur tes aventures en matière de bricolage. Eh bien, tout d'abord, j'ai finalement remplacé ce vieil interrupteur vacillant du salon. Cela me rendait folle, mais j'ai regardé quelques tutoriels en ligne et j'y suis parvenu. Sympa. Les travaux électriques peuvent être difficiles, mais c'est tellement satisfaisant quand on les arrête. Qu'avez-vous fait d'autre? J'ai également rebouché un petit trou dans le mur de la chambre. Tu sais, celui qui m'embête depuis des mois? Je l'ai rebouché, poncé et peint dessus. Comme neuf. Waouh, regardez-vous, monsieur Handyman. Je suis impressionné. Ces petites réparations peuvent vraiment faire toute la différence, n'est-ce pas? Absolument. C'est incroyable de voir à quel point quelques corrections simples peuvent faire la différence. L'endroit semble tellement plus organisé maintenant. Je parie. C'est toujours très satisfaisant de s'attaquer à ces petits problèmes lancinants et de les rayer de la liste. Tu dois être très fier de toi. Tu paries que je le suis. Je dois dire que je suis assez impressionné par mes propres talents de bricoleur. Qui a besoin d'un entrepreneur, n'est-ce pas? Ah, et bien maintenant, ne prenons pas de l'avance. Mais sérieusement, bon travail, John. C'est toujours agréable de voir quelqu'un être fier de son travail, surtout lorsqu'il s'agit de rénovation domiciliaire. Merci, Anna. C'était très amusant, en fait. Peut-être que je vais me lancer dans de plus grands projets ensuite.
La cuisine aurait besoin d'un petit coup de neuf. Ou, tu es en train de parler. J'ai hâte de voir ce que tu vas proposer. N'oublie pas de m'appeler si tu as besoin d'une paire de mains supplémentaires, d'accord? Tu l'as. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de tous mes futurs projets de rénovation domiciliaire. Leçon 8. L'essentiel de la routine matinale. Bonjour Anna. J'ai une petite question pour toi. Bien sûr, quoi de neuf? Quand tu te prépares le matin, quelle est la seule chose que tu ne peux absolument pas oublier? Oh, c'est facile, me brosser les dents, bien sûr. C'est la partie la plus importante de ma routine matinale. Je savais que tu dirais ça. C'est pareil pour moi. Je veux dire, tu ne peux pas quitter la maison sans rafraîchir ces blancs nacrés, non? Exactement. C'est la base d'une bonne journée. De plus, vous vous sentez beaucoup plus à l'aise lorsque vous avez pris soin de cette étape de base pour prendre soin de vous. Tout à fait d'accord. Je me sens nu sans ma séance de brossage matinale. Même si, je dois l'avouer, je suis parfois tellement absorbé par le reste de ma routine que j'en oublie presque. Oh non, vraiment? Ça me rendrait dingue. Je suis plutôt ritualiste à ce sujet. Brosse, fil dentaire, rince-bouche. L'ensemble des 9 mètres. Waouh, les 9 mètres en tout, hein? Personnellement, je suis plutôt un brosse-brosse basique. Mais tu as raison, je devrais probablement améliorer un peu mes compétences dentaires. Et, tout ce qui te convient. Tant que vous gardez ces dents propres et saines, c'est ce qui compte. Mais n'oubliez surtout pas, d'accord? Tu l'as compris. Le brossage des dents n'est plus négociable désormais. Je ne peux pas quitter la maison sans elle. Un homme bien. Tu vois, c'est le genre d'engagement que j'aime voir. Peut-être que je vous interrogerai sur votre routine dentaire la prochaine fois que nous nous rencontrerons. Oh, il vaut mieux commencer à utiliser la soie dentaire plus régulièrement alors. Je ne veux pas être appelé par la police de l'hygiène dentaire. Ah, je n'en rêverai pas. Je veille juste à votre santé bucco-dentaire, c'est tout. Je ne peux pas te laisser te promener avec des blancs nacrés de qualité inférieure à la moyenne. Eh bien, je comprends votre inquiétude. Sérieusement, merci pour le rappel. Le brossage des dents est désormais officiellement la première chose que je fais tous les matins. Leçon 9. Évaluez vos options de carrière. Et Yana, puis-je avoir ton avis sur quelque chose? Absolument. À quoi penses-tu? Eh bien, j'ai beaucoup réfléchi à ma carrière ces derniers temps et à la question de savoir si je devais chercher un nouvel emploi. Oh, intéressant. Qu'est-ce qui vous a poussé à reconsidérer votre poste actuel? Ce n'est pas tant que je suis malheureuse, mais j'ai l'impression d'avoir atteint un plateau en termes de croissance et d'avancement. Je vois, avez-vous pu avoir des conversations honnêtes avec votre responsable à ce sujet? Oui, mais d'après les commentaires que j'ai reçus, il n'y a pas vraiment d'opportunité pour moi de progresser en ce moment. C'est une situation délicate. Avez-vous alors envisagé de vous tourner vers d'autres entreprises? C'est ce que j'essaie de comprendre. Le salaire de mon poste actuel est bon, mais je me demande si les avantages sociaux et les opportunités de développement de carrière ne seraient pas meilleurs ailleurs.
C'est vraiment une bonne remarque. La rémunération est importante, mais le package global est essentiel lors de l'évaluation des offres d'emploi. Exactement. Je ne veux pas quitter le navire juste pour avoir un chiffre plus élevé sur mon salaire, tu sais. Absolument. Il faut examiner la situation dans son ensemble, notamment l'assurance maladie, les plans de retraite, les programmes de formation, etc. C'est vrai, et le potentiel d'avancement est également énorme. J'ai l'impression d'avoir atteint le maximum où je suis maintenant. Eh bien, il semblerait que vous y ayez bien réfléchi. Je pense qu'explorer d'autres options pourrait être une bonne idée si vous vous sentez stagnant. Oui, je le pense aussi. Je suppose que la prochaine étape consiste à commencer à créer des réseaux et à voir ce qui existe d'autre. Définitivement. Assurez-vous simplement de peser tous les facteurs, salaire, avantages sociaux, potentiel de croissance. Ne prenez pas de décisions irréfléchies. Tu as raison, nous devrions considérer la situation dans son ensemble. Merci pour le conseil, Anna. J'apprécie vraiment que vous m'écoutiez et que vous m'aidiez à y réfléchir. Bien sûr, c'est à ça que servent les amis. Dites-moi comment se déroule la recherche d'emploi, d'accord? Fera l'affaire. On se voit plus tard. Leçon 10. Collaborer sur la chronologie des projets. Bonjour, Anna. Avez-vous déjà revu le calendrier du projet? Et John, oui. Il semblerait que nous devions procéder à quelques ajustements. Ah, vraiment? Qu'avez-vous trouvé en l'examinant? Eh bien, certains délais semblent un peu serrés, en particulier pour la phase de conception. Ça m'inquiétait. Avez-vous des suggestions sur la manière dont nous pouvons renforcer les choses? Je pensais que nous pourrions repousser d'une semaine la date limite du wireframing. Cela devrait donner plus de temps à l'équipe pour vraiment approfondir les concepts initiaux. Ok, c'est logique. Et qu'en est-il de la phase de développement? Ce calendrier est-il toujours réalisable? Je pense que oui, tant que nous pouvons verrouiller ces wireframes rapidement. Peut-être que nous prévoyons un jour tampon supplémentaire ou deux là-bas, juste pour des raisons de sécurité. C'est une bonne décision. Il est toujours préférable d'être un peu conservateur dans le calendrier, surtout pour un projet de cette envergure. Absolument. Je préférerais avoir un calendrier légèrement plus long plutôt que de risquer de rater une étape clé. D'accord. Très bien, allons-y et mettons à jour le calendrier principal avec ses modifications. Ça a l'air bien. J'enverrai la version révisée à toute l'équipe pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Super, merci Anna. Je vous remercie d'avoir examiné cette question de près et de nous avoir fait part de vos commentaires. Bien sûr, je suis heureuse de vous aider. Le travail d'équipe permet de réaliser le rêve, non? Je suis tout à fait d'accord. Très bien, continuons à faire avancer ce projet dans la bonne direction. Leçon 11. La chasse à la mégafaune. Et Anna, savais-tu que lorsque les humains ont atteint pour la première fois les Amériques, l'Australie et certaines parties de l'Europe, ils ont rapidement éliminé un grand nombre de gros animaux? Vraiment? Je n'étais pas au courant de cela. De quel genre de grands animaux parlez-vous?
Principalement des choses comme les mammouths, les mastodontes, les paresseux géants et autres mégafaunes. Il s'agissait de créatures massives qui ont disparu peu de temps après l'arrivée de l'homme. Waouh, c'est fascinant. Je me demande pourquoi ils ont pu tuer un si grand nombre de ces grands animaux si rapidement. On pense que c'est une combinaison de facteurs. Les humains étaient des chasseurs hautement qualifiés, et la mégafaune n'avait guère peur des prédateurs humains et n'avait aucune expérience à cet égard. Je vois, ils étaient donc essentiellement des cibles faciles pour les nouveaux colons humains? Exactement. Les animaux n'étaient pas adaptés pour échapper aux techniques de chasse humaine. Il s'agissait probablement d'une catastrophe écologique de grande envergure. C'est vraiment triste d'y penser. Savons-nous combien de temps il a fallu pour que ces populations disparaissent? Dans de nombreux cas, cela s'est produit quelques centaines d'années seulement après le premier contact humain. Le rythme des extinctions a été incroyablement rapide. C'est tout simplement incroyable. L'impact que nos ancêtres ont eu sur le monde naturel, même à l'époque, est incroyable. C'est vraiment le cas. On se demande à quoi aurait pu ressembler le monde si ces mégafaunes avaient réussi à survivre. Définitivement. Il s'agit d'une leçon importante sur le pouvoir des humains de remodeler radicalement des écosystèmes entiers, même avec une technologie relativement primitive. Absolument. C'est un rappel inquiétant de notre impact sur la planète, même il y a des milliers d'années. Leçon 12. Connexion manquée. Bonjour, Anna. Je suis un peu pressé. J'espère que ce train m'amènera à la gare à temps. Bonjour John. Pourquoi est-ce si pressé? Avez-vous un lien important à identifier? Exactement. Mon train pour l'aéroport part dans moins d'une heure, et je ne peux vraiment pas me permettre de le manquer. J'ai un vol à prendre cet après-midi. Oh non, ça a l'air stressant. Pourquoi ne pas prendre un train plus tôt par mesure de sécurité? J'aimerais bien, mais le suivant ne part pas avant 20 minutes. Je suis en train de le couper de très près tel quel. Argue, c'est trop serré. Y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire pour accélérer les choses de votre côté? Pas vraiment, je suis déjà en train de traverser la station à pied aussi vite que possible. J'espère juste que ce train rattrape un peu de temps en cours de route. Eh bien, je croise les doigts pour toi. Manquer une connexion est tellement pénible, surtout lorsque vous avez un vol à prendre. Parlez-moi de ça. Je n'aimerais pas rester coincé ici et devoir tout réserver à nouveau. Ce serait un cauchemar. Absolument. Eh bien, tiens bon, John. J'espère que tu y arriveras avec le temps qui te reste. Voyager en toute sécurité. Merci, Anna. J'apprécie le soutien moral. Très bien, voici mon train. Souhaite-moi bonne chance. Leçon 13. Routine matinale. Et Yana, quelle est ta routine matinale habituelle? Eh bien, je commence généralement ma journée en me levant vers 7 heures du matin. La première chose que je fais est de préparer une bonne tasse de café bien chaud. Ah, le très important café du matin. Vous ne pouvez pas y aller sans ça, n'est-ce pas? Exactement. Pendant que le café se prépare, je vais prendre une douche rapide et m'habiller pour la journée.
Ça a l'air efficace. Qu'est-ce que tu aimes prendre au petit déjeuner? J'essaie de manger quelque chose de sain, comme de la farine d'avoine ou du yogourt aux fruits. Il faut faire le plein pour la journée, tu sais? Définitivement. Personnellement, je préfère le bacon et les œufs. Mais les produits sains sont probablement meilleurs pour vous. C'est vrai, mais parfois je ne peux pas résister à un petit déjeuner copieux. Une fois mon repas terminé, je vais m'asseoir et consulter mes emails. Ah oui, le rattrapage des emails du matin. C'est un élément essentiel de la routine pour la plupart des gens de nos jours. Absolument. Je trouve qu'il vaut mieux m'en occuper dès le départ, afin de pouvoir me concentrer sur le reste de ma journée de travail. C'est une bonne décision. Ma routine matinale est un peu plus aléatoire. Je vais devoir prendre quelques notes de votre part. Eh bien, tout le monde est un peu différent. L'essentiel est de trouver ce qui vous convient le mieux et de vous y tenir. Des conseils judicieux. Je vais peut-être essayer ta routine et voir si elle m'aide à bien démarrer la journée. Leçon 14. Planifier une escapade. Et Yana, as-tu commencé à planifier des voyages pour les prochaines fêtes de fin d'année? Tu sais, j'ai pensé à faire une petite escapade d'un week-end. J'aurais bien aimé changer de décor. C'est une super idée. Avez-vous des destinations en tête que vous envisagez? Je pensais à un endroit chaud et tropical, peut-être une ville balnéaire. J'aurais vraiment besoin de me détendre. Oh, des vacances à la plage ont l'air adorables. Avez-vous déjà étudié des lieux spécifiques? Pas vraiment. Je viens de chercher en ligne de bonnes offres d'hôtels dans différentes zones côtières. Eh bien, voyons ce que nous pouvons trouver. Quelles sont les commodités que vous attendez d'un hôtel? J'adorerais un endroit avec une belle piscine, peut-être même directement sur la plage. Et de bonnes critiques pour la nourriture et le service. Il semblerait que vous souhaitiez profiter pleinement de l'expérience de l'hôtel. Cela coûtera probablement un centime, mais cela pourrait en valoir la peine. Tu as raison, ce ne sera pas bon marché. Mais je pense que je peux faire des folies car je n'ai pas pris de vraies vacances depuis longtemps. Dans ce cas, explorons les trésors cachés que nous pouvons découvrir. Je suis heureuse de vous aider à rechercher des options. Génial, merci John. Je suis excitée rien qu'à l'idée de me détendre sur la plage. Moi aussi. Ça va être un super voyage, je le sais déjà. Très bien, commençons à planifier. Leçon 15. L'état d'esprit collectiviste. Bonjour, Anna. Je lisais un article intéressant sur les différences culturelles dans la façon dont les gens se perçoivent eux-mêmes. Ah, vraiment? Qu'est-ce que ça disait? J'ai toujours été fascinée par ce type de psychologie interculturelle. Apparemment, dans les cultures plus collectivistes, les gens ont tendance à se considérer en fonction de leurs relations sociales. C'est logique. L'individu n'est donc pas considéré comme une entité autonome et indépendante comme dans les cultures individualistes. Exactement. Le moi est beaucoup plus défini par ses rôles, ses devoirs et ses liens avec les autres.
Cela doit conduire à des manières très différentes de communiquer et de prendre des décisions. L'accent est mis sur le groupe et non sur l'individu. Précisément. Des éléments tels que l'harmonie, la loyauté et le devoir collectif sont privilégiés par rapport aux objectifs personnels et à l'expression de soi. Waouh, c'est une perspective vraiment fascinante. Je peux voir comment cela façonnerait la vision du monde et le comportement d'une personne dans son ensemble. C'est un contraste saisissant avec la culture hyper-individualiste que nous avons en Occident. Je trouve cela vraiment révélateur de découvrir ces différences. Moi aussi. Je me demande comment je pourrais communiquer ou interagir différemment si j'avais grandi dans une société plus collectiviste. C'est un excellent point. Notre estime de soi est si profondément enracinée qu'il est difficile d'imaginer voir les choses à travers cette lentille. Définitivement. C'est un bon rappel qu'il n'existe pas de bonne façon de voir le monde. Le contexte culturel est très important. Absolument. Je suis reconnaissante que nous ayons eu l'occasion d'explorer ces idées ensemble. Il y a toujours plus à apprendre sur l'expérience humaine. Je suis d'accord, John. Des conversations comme celle-ci élargissent vraiment mon point de vue. Merci de nous avoir fait part de vos idées. N'importe quand, Anna. J'apprécie nos discussions qui donnent à réfléchir. Pouvons-nous passer à la planification de ces vacances maintenant? Leçon 16. Expérience partagée. Et Anna, je peux avoir ton avis sur quelque chose? Il s'agit d'expériences partagées. Absolument, John. Je serais heureuse d'en discuter avec vous. Eh bien, je lisais cet article sur la façon dont l'angoisse partagée peut être une force puissante pour rassembler les gens. C'est une perspective intéressante. Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par là? L'idée est que lorsque des personnes vivent ensemble des expériences difficiles ou traumatisantes, cela peut créer un sentiment d'unité. Je vois, c'est logique. Il y a souvent une compréhension partagée et une empathie qui se développe. Exactement. Même si les spécificités de leur lutte diffèrent, les émotions sous-jacentes peuvent être assez similaires. C'est vrai, un sentiment partagé de douleur ou d'adversité peut renforcer les liens communautaires. Absolument. Et il ne s'agit pas uniquement d'expériences négatives. Les moments partagés positifs peuvent avoir un effet similaire. C'est une bonne remarque. Célébrer les triomphes et les réalisations ensemble peut également être une force unificatrice. Définitivement. Il s'agit de cette sensation d'être ensemble, de surmonter la tempête côte à côte. Je suis d'accord, ce voyage partagé, qu'il soit joyeux ou douloureux, peut être incroyablement puissant. C'est incroyable de voir comment des liens humains peuvent se former au fil d'expériences partagées, n'est-ce pas? C'est vraiment le cas. Cela témoigne de notre capacité d'empathie et de communauté. Je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. Ces liens communs ont quelque chose de spécial. Absolument. C'est un aspect profond de l'expérience humaine. Bien dit. C'était super d'en discuter avec toi, Anna. Leçon 17. Décorer pour se distinguer. Très bien, Anna,
J'ai pensé à redécorer ma maison. Je veux vraiment le faire ressortir. Oh, ça a l'air passionnant. Quel genre de pièce unique aviez-vous en tête? Je suis heureuse de réfléchir à des idées. Eh bien, j'espérais trouver des œuvres d'art ou des meubles uniques qui donneraient vraiment du caractère à l'espace. J'adore cette idée. Avez-vous envisagé de vous rendre sur les marchés artisanaux ou les magasins d'antiquités locaux? C'est une excellente suggestion. Je parie que je pourrais y trouver de véritables joyaux. Quelque chose qui a un peu d'histoire et de personnalité. Définitivement. Des objets uniques fabriqués à la main peuvent faire toute la différence dans un espace. Ils apportent beaucoup de chaleur et de caractère. Absolument. J'envisage comme point central une peinture abstraite ou une sculpture vraiment intéressante. Oh, ce serait génial. Et vous pourriez construire le reste du design de la pièce autour de cette pièce emblématique. Exactement. Je veux que ça ait l'air organisé, tu sais. Pas juste un tas de choses mélangées au hasard. Définitivement. Un design cohérent et réfléchi est essentiel. Peut-être pourriez-vous même trouver un meuble vintage à remettre à neuf. Oh, c'est une idée fantastique. Je parie que je pourrais trouver une vieille commode ou une armoire et lui donner une nouvelle vie. Oui, ce serait parfait. Cela ajouterait de la profondeur et du caractère à l'espace. Rien que d'y penser, ça m'excite. Ce projet va être vraiment amusant. Je suis ravie pour toi. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide pour trouver des articles uniques ou pour assembler le design. Ça ira, Anna. J'apprécie que tu aies réfléchi avec moi. Il est temps de partir à la recherche de ces pièces spéciales. Leçon 18. Plongez dans l'aventure. Bonjour, Anna. Je voulais vous parler de cet incroyable voyage de plongée sous-marine dont je viens de rentrer. Oh, c'est excitant. J'ai toujours voulu essayer la plongée sous-marine. Comment c'était? C'était vraiment génial. Le monde sous-marin était à couper le souffle. Je ne peux qu'imaginer. Où es-tu allé? J'adorerais tout savoir à ce sujet. Je suis allé dans cet endroit incroyable des Caraïbes. Les récifs coralliens étaient si vivants et regorgeaient de vie marine. Waouh, ça a l'air incroyable. Avez-vous pu voir de près des créatures marines sympas? Oh, définitivement. J'ai nagé juste à côté de quelques tortues de mer et j'ai vu ces immenses bancs de poissons tropicaux. Cela a dû être une expérience incroyable. Rien que d'y penser, je deviens jalouse. C'était vraiment le cas. Et le moment le plus cool a été d'explorer ces grottes et canyons sous-marins. Des grottes et des canyons? Ça a l'air tellement aventureux. Tu étais un peu nerveuse? Un peu, mais surtout très enthousiaste. Les guides étaient incroyables et ont veillé à ce que nous soyons en sécurité tout le temps. C'est bon à entendre. J'adorerais l'essayer un jour, mais je pense que je serais assez nerveuse au début. Ne vous inquiétez pas, les moniteurs sont des experts pour mettre les plongeurs débutants à l'aise.
C'est une sensation incroyable une fois en bas. Je parie. Y a-t-il d'autres moments mémorables de ce voyage que vous souhaiteriez partager? Eh bien, il y a eu une fois où nous avons croisé un groupe de dauphins. Ils ont nagé jusqu'à nous. Pas question. Cela devait être magique. Je ne peux qu'imaginer à quel point cela a dû être incroyable. C'était irréel. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai eu la chance d'interagir avec eux comme ça. Eh bien, vous m'avez certainement donné envie d'essayer la plongée sous-marine. Je vais devoir commencer à étudier les leçons. Fais-le. Je te promets que tu ne le regretteras pas. Faites-moi savoir si vous avez besoin de recommandations pour de bons sites de plongée. Leçon 19. Exploration du centre commercial. Et Yana, as-tu eu vent de ce nouveau centre commercial qui vient d'ouvrir ses portes au centre-ville? Non, je n'en avais pas entendu parler. À quoi ça ressemble? C'est incroyable. Tu dois y jeter un œil. Il y a tant de choses à voir et à faire. Oh, vraiment? Quel type de magasins et d'attractions ont-ils? Eh bien, il y a un grand magasin au rez-de-chaussée qui vend tous les derniers vêtements à la mode. Des vêtements à la mode, hein? Cela semble être l'endroit idéal pour une petite virée shopping. Définitivement. Et à l'étage, il y a une incroyable salle de cinéma avec des sièges inclinables. Des sièges inclinables. Ça a l'air si luxueux. Je parie que l'expérience cinématographique est excellente. C'est vraiment le cas. Et ce n'est pas tout, ils ont cette immense aire de restauration proposant tous les types de cuisine imaginables. Oh, une aire de restauration gastronomique? Maintenant, tu as vraiment éveillé mon intérêt. Rien que d'y penser, j'ai faim. Je sais, non? J'ai passé des heures à me balader et à déguster toutes les saveurs. Cela ressemble à un véritable paradis pour les amateurs de shopping et de gastronomie. Il va falloir que je trouve un peu de temps pour y jeter un œil. Vous devriez certainement le faire. Je pense que vous aimeriez vraiment explorer tout ce que le centre commercial a à offrir. Je suis sûre que je le ferai. Merci pour la recommandation, John. On dirait que je sais où je vais passer mon prochain après-midi libre. À tout moment. Dites-moi si vous voulez de la compagnie pour votre aventure dans un centre commercial. Leçon 20. La perfection du pique-nique. Et Yana, as-tu vérifié les prévisions récemment? C'est censé être magnifique aujourd'hui. Bonjour John. Oui, j'ai vu qu'il ferait beau et chaud. C'est le temps idéal pour pique-niquer. C'est exactement ce que je pensais. Seriez-vous partante pour une petite aventure en plein air? Absolument. J'adorerais préparer un bon pique-nique et trouver un endroit pittoresque pour en profiter. Merveilleux. J'espérais que tu dirais ça. Avez-vous des parcs ou des espaces verts préférés en tête? Il y a une jolie petite réserve naturelle pas trop loin d'ici qui serait idéale. Oh, ça a l'air parfait. Je n'y suis pas encore allé, mais j'ai entendu dire que la vue est magnifique. C'est le cas. Et il n'y a généralement pas trop de monde.
Nous pouvons donc trouver un endroit calme et agréable pour nous détendre. Cela ressemble à un plan alors. Je peux me procurer une couverture et de délicieux cadeaux pour le pique-nique. Voulez-vous diviser le menu? Bien sûr, cela fonctionne pour moi. Je peux peut-être apporter des fruits frais, du pain croustillant et une bonne bouteille de vin. Miam, tout ça a l'air délicieux. Je m'occuperai des plats principaux, peut-être du poulet grillé et une grosse salade. Cette combinaison serait géniale. J'ai hâte de me régaler au grand air. Moi non plus. Ça va être tellement paisible et revigorant. Exactement ce dont nous avons besoin après une semaine chargée. Absolument. Passer du bon temps dans la nature est le moyen idéal pour se ressourcer et se reconnecter. Je suis d'accord, ce pique-nique va être le point culminant de mon week-end, je peux déjà le dire. Pareil ici. J'ai vraiment hâte. Devons-nous prévoir de nous retrouver vers midi? Ça me semble bien. Je t'enverrai l'emplacement exact par texto une fois que je l'aurai repéré. Ça va être génial. Je suis sûre que ce sera le cas. Je ne peux pas attendre. Ça va être une belle journée pour une aventure en plein air. Définitivement. Je suis tellement contente que nous y parvenions. Ce sera un pique-nique inoubliable. Leçon 21. Chicha de quartier. Yana, tu vis dans le coin? Oui, en fait, j'habite à quelques rues d'ici. Et vous? Pareil ici. Moi aussi, je suis dans le quartier. Le monde est petit, n'est-ce pas? C'est vraiment le cas. Je suis surpris que nous ne nous soyons jamais rencontrés. Moi aussi. Il va falloir changer cela et apprendre à mieux connaître nos voisins locaux. Absolument. C'est toujours agréable d'être amical avec les gens qui vivent à proximité. Absolument. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la vie dans cette région? Oh, il y a tant de choses à aimer. L'ambiance communautaire est tout simplement merveilleuse. Je suis d'accord, il y a une ambiance tellement agréable et chaleureuse. Et les boutiques et restaurants locaux sont excellents. Absolument. Il y a toujours quelque chose de nouveau et d'intéressant à découvrir. Bien sûr. Et les parcs et espaces verts des environs sont de véritables joyaux. Oui, parfait pour se promener ou pique-niquer par une journée ensoleillée. Exactement. C'est le quartier idéal, si vous voulez mon avis. Je suis tout à fait d'accord. J'ai de la chance de vivre dans cet endroit. Moi aussi. C'était sympa de discuter avec toi, Anna. Il faudra que nous nous retrouvions un jour. Absolument. J'adorerais ça. Nous pouvons échanger d'autres recommandations de quartier. Ça a l'air d'être un plan. Je vous contacterai bientôt. Leçon 22. Stratégie de soulagement du stress. Bonjour, Anna. Je voulais vous poser une question. Avez-vous parfois l'impression que les exigences de la vie quotidienne sont tout simplement écrasantes? Absolument.
John. Il peut être si facile de s'enliser dans le stress et l'anxiété de nos jours. Je vois exactement ce que tu veux dire. Parfois, j'ai l'impression de garder à peine la tête hors de l'eau. Moi aussi. Mais j'ai essayé de nouvelles stratégies pour mieux gérer le stress. Ah, vraiment? J'adorerais en savoir plus à ce sujet. Quel genre de choses avez-vous faites? Eh bien, une chose qui a fait une grande différence, c'est de prendre le temps de faire de l'exercice régulièrement. Même une simple promenade peut faire des merveilles. C'est un excellent point. Je trouve que bouger mon corps m'aide à me vider l'esprit et à améliorer mon humeur. Exactement. Et j'ai également pratiqué quelques exercices simples de méditation et de respiration profonde. Oh, c'est une bonne idée. J'ai entendu dire que la méditation peut être très efficace pour réduire le stress. C'est vraiment le cas. Le simple fait de prendre quelques minutes chaque jour pour me concentrer sur ma respiration et être présente m'a été très utile. Il va falloir que j'essaie. Auriez-vous d'autres conseils pour gérer le stress de manière plus efficace? Laisse-moi réfléchir. Oh, et il a été crucial de m'assurer de dormir suffisamment. Être bien reposé fait toute la différence. Ah oui, c'est tellement vrai. Quand je cours à vide, même les plus petites choses peuvent me sembler accablantes. Exactement. Et n'oubliez pas l'importance de maintenir une alimentation saine et équilibrée. C'est une bonne remarque. Le fait de nourrir mon corps avec des aliments nutritifs me permet définitivement de me sentir plus énergique. Absolument. Et n'ayez pas peur de demander de l'aide à vos amis et à vos proches lorsque vous en avez besoin. C'est un excellent rappel. Disposer d'un solide système de soutien peut faire toute la différence. Définitivement. C'est si facile d'essayer de se débrouiller tout seul, mais la connexion est si importante. Tu as raison à ce sujet. Je me sens déjà plus concentré et mieux équipé pour gérer les situations stressantes.